La vie, cette aventure tumultueuse, est un combat permanent. Dès le moment où nous naissons, nous sommes jetés dans une mer d'incertitudes, de défis et de luttes. Chaque étape que nous franchissons, chaque choix que nous faisons, nous place face à une bataille, parfois contre l'extérieur, parfois contre nos propres peurs et doutes intérieurs. Mais la vérité que nous devons comprendre, cette vérité qui est la clé de toute réussite, c'est que ce n'est pas la facilité qui forge les plus grands accomplissements, mais la lutte, le courage de continuer malgré la fatigue, malgré les échecs et malgré les voix qui nous disent d'abandonner. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de vous, où l'épuisement mental, émotionnel et physique vous pousse à penser que vous ne pouvez plus avancer. Le poids de la pression, les obstacles qui semblent inévitables, c'est ce moment où vous vous sentez seul et où l'espoir semble s'éloigner. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. C'est dans ces moments-là que vous êtes le plus proche de la victoire. Car comprendre cela, c'est comprendre que la véritable force réside dans la persévérance, dans la capacité à se relever, encore et encore, après chaque chute, après chaque déception. La société nous dit souvent que pour réussir, il faut être parfait, facile, sans obstacle. Mais ceux qui connaissent la véritable grandeur savent que la perfection n'existe pas, que l'échec fait partie du processus, et que ce sont les luttes, les batailles contre l'adversité, qui nous transforment en version plus forte de nous-mêmes. Combien de fois avons-nous vu des personnes abattues par la vie se relever, non pas parce qu'elles étaient exemptes de douleur, mais parce qu'elles ont appris à embrasser cette douleur, à la transformer en énergie, en force. Elles ont compris que l'échec n'est pas une fin, mais un tremplin pour atteindre le sommet. Il est facile de se laisser submerger par les épreuves, de succomber à l'envie d'abandonner. Et il est encore plus facile de se dire que ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez fort. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que chaque épreuve que vous traversez est une opportunité déguisée. Chaque défi est un enseignement, une occasion de grandir, de vous connaître davantage. Ce n'est pas ce que vous traversez qui définit votre avenir, mais ce que vous faites avec ceux que vous traversez. Lutte après lutte, vous vous rapprochez de la version de vous-même que vous êtes destiné à devenir. Ce n'est qu'en persévérant, en refusant de baisser les bras, que vous serez capable de voir la lumière au bout du tunnel. Luttez jusqu'au bout, même quand tout semble contre vous. C'est dans l'obscurité, quand le chemin est presque invisible, que vous devez vous fier à votre instinct et avancer avec foi. Ne laissez pas les échecs vous définir, car l'échec n'est jamais définitif. Ce sont vos actions, votre détermination et votre capacité à vous relever après chaque chute qui définissent votre destin. Ne vous laissez pas arrêter par le bruit du monde extérieur, par les voix qui vous disent de vous contenter de ce que vous avez. Vous êtes capable de plus, vous méritez plus, et chaque jour que vous passez à lutter est un pas de plus vers cette version magnifique et puissante de vous-même que vous avez le potentiel de devenir. L'important, ce n'est pas d'éviter les obstacles, mais de savoir comment les surmonter. C'est comprendre que l'adversité est une alliée déguisée, une opportunité pour découvrir la force intérieure qui sommeille en vous, une chance de montrer à vous-même que vous êtes plus résilient que vous ne le pensiez. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont su se relever et avancer malgré les épreuves. Alors, peu importe la difficulté, peu importe la durée de la bataille, luttez jusqu'au bout. Chaque goutte de sueur, chaque moment de doute, chaque seconde où vous vous demandez si vous pouvez continuer, est une victoire en soi. Car c'est dans l'effort constant que vous allez découvrir votre véritable potentiel. C'est dans cette lutte que vous construisez non seulement votre avenir, mais aussi votre caractère, votre force et votre héritage. Aujourd'hui, c'est le moment de choisir de ne pas abandonner. C'est le moment de décider que votre histoire ne se terminera pas sur une défaite, mais sur une victoire éclatante. Le chemin est long, mais chaque pas vous rapproche du sommet. Luttez, persévérez et devenez la personne que vous êtes destiné à être, car rien, absolument rien, ne peut vous arrêter si vous ne vous arrêtez pas vous-même. Ne manquez pas la révélation finale,
elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Pourquoi pas toi? Tout est une question de décision. Il n'y a pas de place pour les excuses, et c'est là que réside la vérité. On parle souvent de délires ou d'illusions, mais ces illusions ne deviennent délirantes que si tu n'as pas la capacité de les transformer en réalité. Le problème n'est pas d'avoir des rêves, mais de les laisser être le reflet d'un échec d'action. Les objectifs que tu te fixes, que tu atteignes ou non, dépendent entièrement de toi. Peu importe le soutien que tu reçois, ou même si tu n'en as pas, tout repose sur tes choix. La question est simple. Veux-tu être un acteur de ta vie ou simplement un spectateur passif, satisfait de la médiocrité? Mais attention, être un véritable acteur de ta propre grandeur, c'est douloureux. C'est un chemin semé d'embûches, de sacrifices. Et c'est pour cela que beaucoup hésitent. Lorsque j'ai pris la décision de changer, de prendre en main mon destin, ce n'était pas facile. Mais sur les 2 mois et demi suivants, je n'ai pas baissé les bras. J'ai perdu du poids. Je suis retourné voir le recruteur et j'ai intégré l'entraînement des Navy Seals. J'ai traversé 3 semaines d'enfer lors de la formation des Seals, un exploit que personne n'avait jamais accompli auparavant. Tu vois, le chemin vers l'excellence est difficile, mais il est possible si tu t'y engages à fond. Le véritable amour pour ton domaine, que ce soit un sport ou un autre, c'est ce qui te distingue. Si tu n'es pas obsédé, si tu n'y mets pas tout ton cœur, oublie. Ne t'engage même pas. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui, elles, sont obsédées par ce jeu, ce rêve, ce but. L'obsession surpassera toujours le talent pur. Peu importe ton potentiel, si tu n'es pas prêt à tout sacrifier pour ce que tu veux, alors tu perdras face à ceux qui sont prêts à le faire. Quand tu te présentes sur le terrain, tu dois être convaincu que tu es le meilleur, peu importe qui est en face de toi, même si c'est un géant comme LeBron James. Et même s'il t'arrive de tomber, la clé est d'apprendre à te relever. Tu dois être prêt à échouer, à te relever, et à recommencer encore et encore, jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Je crois profondément à la loi de l'attraction. Ce que tu crois, ce que tu visualises, tu peux l'accomplir. Si tu le dis haut et fort, tu déclenches cette loi. Les gens autour de toi, même s'ils ne comprennent pas ta vision, peuvent ne jamais comprendre, mais cela ne doit pas te freiner. Ne perds pas de temps à expliquer tes choix à ceux qui vivent une vie que tu ne veux pas. Ceux qui te jugent n'ont pas à te dicter ta route. La vérité est simple. Pour devenir exceptionnel, pour être un badass dans ce que tu fais, tu devras être incompris, détesté parfois, mais tellement déterminé que rien ne pourra t'arrêter. C'est ça, le prix de l'excellence. C'est être prêt à sacrifier ton confort pour ta grandeur. Beaucoup diront que l'équilibre est important. Oui, mais pas pour tout le monde. Si tu veux vraiment repousser tes limites, tu dois être prêt à ne pas plaire à tout le monde, à être jugé et critiqué. Quand tout le monde autour de toi te trouve fou d'être à la salle de sport à 1H du matin après une journée épuisante, tu sais que tu es sur la bonne voie. Mais au-delà de tout ça, la question est simple. Est-ce que tu veux vraiment atteindre tes rêves? Si oui, alors rien ne pourra t'arrêter. Si tu n'en as pas réellement envie, alors chaque obstacle sera une excuse pour ne pas avancer. La vie te donnera des raisons de t'arrêter, des problèmes familiaux, des échecs, des déceptions. Mais tu dois apprendre à ne pas laisser ces événements te définir, à ne pas laisser les épreuves et les déceptions hijacker ton esprit. Quand la vie te frappe, tu dois avoir la force de continuer, de te relever et de continuer à avancer. La vie n'a pas d'excuses, et toi non plus. Ne laisse personne et rien te détourner de ton chemin. La vérité, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Tu as les outils, la capacité de prendre des décisions, de changer de cap, d'évoluer. La question est, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi qui as l'intelligence, les compétences et la volonté de transformer ta vie? Pourquoi ne pas essayer de devenir une meilleure version de toi-même chaque jour? Pourquoi ne pas atteindre tes rêves, tes objectifs financiers, ta santé optimale, ton bien-être total? Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Rappelle-toi, personne ne viendra te sauver. Tout repose sur toi.
Tu es seul responsable de ton succès. Et au fond, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu n'arrêtes pas d'essayer, tu finiras par réussir. Même si ça prend du temps, même si ça semble impossible, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Mais cela nécessite de la discipline, de l'engagement et de l'obsession. Pas juste quelques efforts, mais un engagement total. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi ne pas viser l'excellence, atteindre tes objectifs les plus fous et devenir la personne que tu as toujours rêvé d'être? Parfois, dans la vie, on se retrouve perdu dans des distractions inutiles. Les autres parlent de foot, de rugby, de la dernière série ou de CE qui se passe à la télé. Mais je ne suis pas là. Non, ma tête est ailleurs. Tandis que tout le monde semble se laisser entraîner dans ce tourbillon d'actualité, je me perds dans des pensées plus profondes, dans des calculs silencieux. Dans ma tête, je suis toujours en train de compter ou d'exécuter des séquences de mouvements, que ce soit sur le tapis ou sur mes pieds. Les chiffres et les séquences sont mon monde, tout le reste me semble sans importance. Et je ne peux pas y prêter attention. Mais tout cela me mène à une question importante. Qu'est-ce que ça signifie réellement de devoir choisir ses regrets? Parce que, soyons honnêtes, les regrets font partie de la vie. Peu importe la direction que vous prenez, vous allez en avoir. C'est inévitable. Alors plutôt que de vous poser la question « Que devrais-je faire ?» demandez-vous « Quel regret pourrais-je supporter ?» Parce qu'il y a certains regrets qui pèsent plus lourd que d'autres. L'un des plus douloureux, c'est celui de quitter un petit commerce familial, d'être la personne qui fait pleurer les autres parce que vous allez partir, de laisser derrière vous un endroit où vous avez tout donné et que vous aimez. Ce regret-là, vous ne pourrez pas le supporter aussi facilement. D'un autre côté, il y a un autre type de regret, celui de perdre des années de votre vie dans un travail que vous détestez. Regrettez-vous d'avoir sacrifié ce temps pour quelque chose qui ne vous apportait aucune joie? Voilà pourquoi il est important de choisir vos regrets. Vous avez été créé pour accomplir quelque chose de grand. Laissez-moi vous répéter cela. Vous êtes né pour accomplir quelque chose d'exceptionnel dans cette vie. Vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas moyen. Vous avez un potentiel bien plus grand que ceux que vous imaginez. Il y a un pouvoir immense dans le fait de faire un de plus. Si vous êtes prêt à faire ce un de plus dans votre vie, vous êtes à un pas, à une rencontre, à une relation, à un entretien, à un livre, à un podcast de changer complètement votre existence. Ce que vous croyez être hors de portée est en réalité plus proche que vous ne le pensez. Beaucoup d'entre nous sous-estiment l'impact de petites actions répétées. Souvent, nous pensons que notre objectif est trop loin, mais la vérité est que ce qui nous sépare de notre grande réussite, c'est la perception que nous avons de cette distance. Lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de ne pas les voir comme des bénédictions. On se dit souvent « ce n'est pas ce que je voulais ». Mais parfois, les plus grandes bénédictions se cachent derrière ce qui ne s'est pas déroulé comme nous l'avions imaginé. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. J'en ai fait l'expérience moi-même. Un accident a paralysé mon bras, et je n'aurais jamais cru que cette épreuve pourrait un jour me conduire là où je suis. Parfois, les chemins les plus inattendus sont ceux qui nous mènent aux plus grandes découvertes. En grandissant, je pensais que ceux qui accomplissaient de grandes choses avaient toujours su ce qu'ils voulaient. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux ont dû traverser des épreuves inattendues avant de découvrir leur véritable voie. La leçon ici est claire. Ne jamais, jamais abandonner. Peu importe. Ce que vous traversez, ne laissez pas la défaite vous définir. Le véritable échec, c'est de quitter avant d'avoir donné votre meilleur. J'ai vu des gens brillants échouer, non pas parce qu'ils n'étaient pas capables, mais parce qu'ils n'ont pas persévéré. La clé, c'est de ne jamais cesser d'essayer. Quand vous aimez ce que vous faites, cela ne ressemble même plus à du travail. Vous êtes constamment en mouvement, constamment en train d'évoluer. L'une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est de se concentrer trop sur les problèmes, les échecs et les obstacles. Les gens moyens se concentrent sur ce qui va mal, sur ceux qu'ils n'ont pas, sur ceux qu'ils n'ont pas pu accomplir. Mais les grands, ceux qui réussissent, se concentrent sur les solutions.
Ils ne se laissent pas abattre par la négativité. Au lieu de se demander pourquoi ils échouent, ils cherchent comment s'améliorer. Qui compte vraiment, ce sont des sacrifices que l'on fait pour une vision plus grande, une mission plus grande. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre votre temps à essayer de vous intégrer dans des groupes ou de suivre des tendances qui ne correspondent pas à vos objectifs. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Parce qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte que tout ce que vous avez sacrifié, tout ce que vous avez perdu, en valait la peine. Et vous serez prêt à passer au niveau suivant, un niveau que peu de gens atteignent, un niveau de maîtrise totale de soi, un niveau où vous êtes capable de prendre des décisions difficiles, mais nécessaires. Ce sont ces moments de doute, ces moments où tout semble perdu, qui forgent votre caractère. La vérité, c'est que la réussite demande du temps, de l'énergie et de la persévérance. Vous devez être prêt à tout donner, à vous investir à 100%, à accepter que vous allez échouer avant de réussir. Mais c'est dans ces échecs que vous apprendrez les plus grandes leçons. C'est dans ces moments difficiles que vous deviendrez plus fort. Parce qu'un champion ne se distingue pas par sa capacité à gagner tout le temps, mais par sa capacité à surmonter les échecs et à rebondir plus fort à chaque fois. N'oubliez pas, vous avez été créé pour accomplir quelque chose de grand. Et même si vous n'êtes pas encore là, chaque pas, chaque effort vous rapproche de cette version de vous-même que vous êtes destiné à devenir. Restez concentré, ne lâchez rien, et continuez à avancer, peu importe les obstacles. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Il y a une chose essentielle à comprendre dans la vie. Vous êtes constamment en train de créer des émotions chez les autres, consciemment ou inconsciemment. Vous avez ce pouvoir. Vous avez la capacité de contrôler ce que les autres ressentent. Il est donc crucial de prendre le contrôle de cette énergie, de ces émotions. Chaque jour, vous avez l'opportunité de laisser une empreinte, une marque dans la vie des autres. Alors, ne la laissez pas se faire de façon aléatoire. Choisissez de produire quelque chose de positif, de puissant. Trop souvent, on pense qu'on a tout le temps du monde devant nous. Mais la vérité, c'est que la vie peut changer du tout au tout, en une fraction de seconde. Le 9 septembre, ma vie a basculé. Le 10, je me suis réveillé avec une perspective complètement différente sur ce que c'est que vivre. Ce n'est pas que je me suis mis à courir frénétiquement après chaque minute, mais j'ai compris que la vie ne nous laisse pas toujours tout contrôler. Un instant, vous êtes au sommet du monde, et le lendemain, tout peut basculer, sans que vous puissiez rien y faire. Ce que j'ai appris de cette expérience, c'est qu'il ne faut jamais sous-estimer la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. Vous pouvez dormir sur vos lauriers, penser que tout est sous contrôle, mais parfois, tout peut s'effondrer en un instant. C'est dans ces moments-là qu'on comprend la valeur du temps. Alors ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais la nécessité d'agir avec urgence. Ne vous dites pas « c'est suffisant », parce que vous ne saurez si c'est suffisant que dans la dernière ligne droite, quand tout est en jeu. Et si vous arrivez à ce moment-là et que vous vous rendez compte que ce n'était pas suffisant, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais vous savez quoi? Si aujourd'hui vous décidez de ne plus jamais dire « c'est suffisant », demain, vous aurez toujours assez. Parce qu'en réalité, ce qui compte, ce n'est pas votre statut, ni le titre que vous avez. Ce qui définit réellement votre succès, c'est votre caractère. Votre caractère détermine tout. La réussite, la reconnaissance, la célébrité. Tout commence par là. Vous devez vous rappeler que les champions ne sont pas forgés sur scène ou dans l'arène. Ce qui forge un champion, c'est tout le travail invisible. Les heures passées dans la salle d'entraînement, les séances de travail à 5 heures du matin, sous la pluie, quand tout le monde dort. C'est là que la vraie bataille se joue. On peut perdre beaucoup de choses dans la vie. On peut échouer dans plusieurs domaines. Il n'y a rien de mal à ne pas être le plus brillant, le plus éloquent, le plus intelligent. Ce n'est pas grave si vous ne brillez pas dans tout, si vous n'êtes pas toujours parfait. Mais il y a une chose que vous ne devez jamais négliger. Ne jamais dire que vous allez faire quelque chose si vous n'êtes pas prêt à tenir votre parole. Parce qu'à la fin, c'est vous-même qui en souffrez. Quand vous dites quelque chose
et que vous n'agissez pas, vous perdez petit à petit la confiance que vous avez en vous-même. Vous avez perdu foi en votre propre volonté. Et à un moment donné, votre esprit commencera à vous dire que vous ne tenez jamais vos promesses, que vous êtes juste un joli visage sans substance. La volonté de se dépasser, la force de réussir, tout cela commence par la crédibilité de ce que vous dites et faites. Ne trahissez jamais votre propre volonté. Dans cette vie, il y a une quantité infinie de connaissances, d'informations. Mais la plupart d'entre nous ont fait des erreurs. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches, et j'aime si vous aimez ces mots. Ces erreurs nous enseignent des leçons importantes, souvent juste sous nos yeux, mais on ne les voit pas. Pourquoi? Parce qu'on pense savoir mieux, jusqu'à ce que la vie nous envoie une claque. L'une des leçons les plus importantes, c'est que nous avons toujours tant à apprendre. On apprend à l'école, à travers nos expériences, de la vie. Mais pour avancer, vous devez accepter ces leçons, être prêt à changer, à grandir. Vous devez libérer votre esprit et laisser la vie vous transformer. Ne laissez jamais votre environnement décider de ce que vous allez devenir. Le problème n'est jamais le sol sur lequel vous êtes planté, mais la manière dont vous utilisez vos racines. Il y a des moments où vous vous sentez comme si vous n'avanciez pas, comme si vous étiez loin de votre objectif. Ne vous laissez pas abattre par ça. Fixez-vous des objectifs à long terme. Inscrivez-les dans votre esprit et dans votre âme. Ne les laissez pas partir. Pensez-y, écrivez-les, accrochez-les à votre mur. Mais surtout, agissez. Ne laissez jamais votre potentiel dormir. Tout le monde est né avec un don, mais trop souvent, ce don reste endormi. N'ayez jamais peur d'agir, de vous éloigner des personnes qui vous freinent, qui ne croient pas en vous. Entourez-vous de ceux qui vous élèvent. Vous devez fuir ceux qui n'ont jamais essayé, qui n'ont jamais rêvé, qui n'ont jamais eu l'ambition de briser les chaînes. Quand vous persévérez dans la discipline, même dans les moments où ça semble difficile, tout commence à changer. Le plus important est de garder cette vision, de continuer à empiler des jours. Comme un coach me disait toujours, tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté des difficultés. Vous allez échouer, vous allez trébucher, mais chaque échec est une étape vers la réussite. Ce n'est pas la fin, c'est simplement une partie du processus. La vraie transformation se fait dans les petites actions quotidiennes, celles que personne ne remarque. 6 actions, répétées jour après jour, créent la mémoire musculaire d'un nouveau comportement. C'est lent, parfois invisible, mais chaque pas vous rapproche du changement radical. Le travail est souvent ingrat, il n'y a pas de gloire dans la sueur, mais c'est là qu'on construit notre avenir. Souvenez-vous, ceux qui réussissent ne s'arrêtent jamais. Ils ne connaissent pas de bouton d'arrêt. La vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la persévérance. Vous pouvez tout échouer, mais tant que vous continuez, vous pouvez toujours revenir et triompher. À la fin, la seule chose qui compte, c'est la constance. Le chemin vers la réussite est parsemé d'obstacles. Les échecs sont inévitables. Mais chaque échec, chaque douleur, chaque sacrifice fait partie de l'histoire que vous écrivez. Alors, ne laissez jamais le regret vous envahir. Utilisez-le comme carburant pour avancer. Prenez des mesures maintenant, aujourd'hui, pas demain. Car c'est dans l'action, dans la décision de changer maintenant, que vous vous rapprocherez de votre but. Ne cherchez pas des excuses, ne cherchez pas des raisons de procrastiner. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez vous investir pleinement, et vous devez croire en vous-même avant tout. Si vous ne croyez pas en vous-même, personne d'autre ne le fera. La confiance en soi, c'est cette lumière intérieure qui vous guidera à travers les moments les plus sombres, qui vous propulsera vers vos rêves. Mais il faut commencer quelque part, et cela commence avec vous. Votre voyage vers la grandeur commence par la reconnaissance de votre propre pouvoir intérieur. Alors, allez à l'intérieur de vous-même, cherchez ce feu, et ne l'éteignez jamais. C'est là que réside la vraie force. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots.
À ce moment précis, après avoir exploré les montagnes russes de la vie et des épreuves, il est temps de faire un choix. Le choix de persister. Le choix de ne pas céder face à l'adversité, mais de se relever, encore et encore. Parce que la vérité, c'est que chaque jour où vous choisissez de continuer, vous devenez plus fort, plus résilient et plus proche de la personne que vous êtes destiné à devenir. Les obstacles ne vous définissent pas. Ce sont vos réponses aux obstacles qui forgent votre caractère et écrivent votre histoire. Pensez à toutes les grandes réussites de l'histoire, à ces moments où des personnes ont affronté des difficultés qui semblaient insurmontables. Elles n'étaient pas exemptes de peur, Ce qui a fait toute la différence, c'est qu'elles ont choisi de se lever, de continuer à avancer, même lorsque la route semblait sans fin. Et cette même force est en vous. Vous n'êtes pas différent de ces héros de l'histoire. Ce qui les a rendus spéciaux, c'est leur capacité à persévérer, à transformer la douleur en pouvoir, la perte en leçon, et l'échec en tremplin pour l'avenir. À chaque étape de la vie, vous aurez à choisir de lutter ou d'abandonner. Et même si cela semble plus facile de céder, rappelez-vous qu'il n'y a pas de fierté à l'échec dû à la passivité. L'échec, c'est ne jamais avoir essayé, c'est ne jamais avoir osé se battre pour ce en quoi vous croyez. C'est abandonner vos rêves sans même leur donner une chance. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici parce que vous croyez qu'il y a plus, que vous méritez plus, et que vous avez la capacité de réaliser ce que beaucoup pensent impossible. Vous êtes né pour lutter, né pour affronter les tempêtes et en sortir plus fort. Alors, ne laissez pas les voix du doute, les peurs ou les moments de faiblesse vous arrêter. Chaque fois que vous choisissez de vous relever, vous envoyez un message puissant à l'univers. Je ne vais pas m'arrêter. Je vais me battre jusqu'au bout. Et chaque victoire, aussi petite soit-elle, construit le chemin vers des accomplissements plus grands, des rêves plus grands, une vie plus grande. C'est dans cette bataille, dans cette lutte, que vous vous forgez un avenir inébranlable. Souvenez-vous que la route vers la grandeur est rarement facile. Elle est semée d'embûches, de moments de doute et de douleur. Mais dans ces moments-là, lorsque tout semble s'écrouler, vous êtes à un pas de la transformation. Vous êtes à un pas de cette version de vous-même qui n'a jamais imaginé l'abandonner. Chaque effort que vous mettez sur votre chemin de lutte vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Ne manquez pas la révélation finale, elle pourrait tout changer. Partagez avec vos proches et j'aime si vous aimez ces mots. Alors, à partir de maintenant, faites ce choix. Faites le choix de vous battre, de lutter avec tout ce que vous avez. Parce qu'au bout de cette lutte, il y a non seulement la victoire, mais aussi une force intérieure, un caractère forgé dans le feu de l'adversité, et une vie vécue pleinement. Luttez jusqu'au bout, car la victoire n'appartient pas à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui se battent sans relâche. Et lorsque vous aurez franchi la ligne d'arrivée, vous verrez que la personne que vous êtes devenue au cours de cette bataille sera la plus belle récompense. La vraie victoire, c'est de n'avoir jamais abandonné.